Et puis ce que je te propose, c'est que peut-être qu'en attendant, les participants se présentent tous les deux et puis comme ça après pour 11h03, on pourra lancer avec la présentation du coup de l'événement et puis après je te passerai la parole pour tout savoir sur Elucidate. C'est parfait. Bon super, je te laisse te présenter si ça te va. Oui, bien sûr. Je m'appelle Frédéric Brouwer. Je travaille chez Expertime Easy et nous avons un partenariat avec Elucidate pour qui on distribue des licences et de l'accompagnement sur l'outil auteur. On fait aussi de la production de modules Elucidate et je suis ici aujourd'hui pour vous parler de cet outil. Super. Merci Frédéric. Merci. Et du coup, moi, je suis Azilis Leclerec, je suis chargée de communication chez eLearning Touch. Et donc, depuis un peu plus d'un an maintenant, on a décidé de lancer une marketplace qui s'appelle eLearning Boulevard pour tout simplement faciliter aussi le choix des solutions digital learning en fonction des projets que les professionnels de la formation peuvent rencontrer au quotidien. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, en fait, via l'événement Stream and Learn, vous permettre d'avoir un petit tour d'horizon de quels sont les, entre guillemets, plus performants outils du digital learning pour pouvoir répondre à ces projets. Voilà, tout simplement. Et juste, je vois que certains d'entre vous utilisent des intelligences artificielles pour la prise de notes. Je vais tout simplement les bloquer puisque on aura donc l'enregistrement du webinaire qui vous sera communiqué à la fin de l'événement Stream and Learn, donc début juin. Et puis, il y aura également donc des articles qui seront référencés pour faire un petit bilan de ce qui aurait été abordé lors de la masterclass. Donc, je vais retirer ces assistants IA si ça ne vous dérange pas. Hop. Qu'on ait quand même l'exclusivité en dehors de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Hop. Si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas. Les micros sont... Enfin, vous pouvez activer vos micros si vous le souhaitez, en attendant encore un tout petit peu le temps que les personnes se connectent. Frédéric, est-ce que tu pourrais me confirmer que tu vois bien mon écran, s'il te plaît? Oui, je vois bien. Magnifique, merci. Bon, 11h03, je te propose qu'on démarre, Frédéric? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Donc, bienvenue à tous dans cette première masterclass de l'événement Stream and Learn. Ce que je vais faire pour démarrer, je vais rapidement vous présenter donc l'entreprise eLearning Touch, qui est donc partenaire de Expertime Easy, qui est lui-même partenaire d'Elucidate. Hop, donc eLearning Touch, on se présente en fait comme un partenaire incontournable pour aider les entreprises et les centres de formation à digitaliser leur formation tout simplement. Et donc aujourd'hui, ça fait 13 ans que nous existons et nous sommes à peu près une quarantaine de collaborateurs pour pouvoir faire tout ça. Donc notre activité, elle se décline en fait en 4 pôles. Le premier pôle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le pôle eLearning Boulevard, qui est donc notre marketplace. Je reviendrai un petit peu plus en détail sur cette partie-là juste après. En second pôle, on a donc notre studio Media Learning. Donc, on a une équipe d'ingénieurs pédagogiques qui travaillent avec les experts métiers des entreprises et des centres de formation pour produire des contenus sur mesure avec les outils qu'on propose via eLearning Boulevard. Donc, ça va aller de la conception de modules e-learning à la conception de ressources en réalité virtuelle, au vidéo learning, au serious game, etc., etc. En troisième pôle, donc on a le pôle plateforme LMS Moodle, donc on est certifié Moodle Partner Premium et on accompagne nos clients donc sur la partie hébergement, installation, paramétrage et administration des plateformes LMS Moodle. Et en dernier pôle, donc on a le centre de formation certifié Calliope, qui est la eLearning Touch Academy, qui nous permet tout simplement d'aider les professionnels de la formation en les formant à l'utilisation des outils du digital learning qu'on propose dans eLearning Boulevard et en les formant également à l'utilisation de Moodle en tant que formateur ou bien gestionnaire de plateforme. Donc, au niveau de eLearning Boulevard, juste pour représenter rapidement cette marketplace, l'idée, c'est qu'on est parti d'un constat qui est que choisir un outil digital learning, parfois, ça peut être un petit peu la jungle, puisqu'il y a énormément d'outils qui sont disponibles sur le marché. Et on a décidé, en fait, de
mettre notre expertise d'ingénierie pédagogique à disposition pour tout simplement recenser les solutions que nous, on utilise le plus et qui sont les plus performantes pour répondre à des projets digital learning. Donc, via cette marketplace, vous allez pouvoir en fait avoir plusieurs solutions qui sont compatibles et référencées selon des projets digital learning que vous pouvez rencontrer au quotidien, comme par exemple créer un serious game, animer des sessions de formation synchrone, rendre des PowerPoint interactifs, ce genre de choses. Et donc, on intervient en tant que conseiller lorsque vous avez besoin d'un petit peu plus d'appui pour vraiment trouver le bon outil qui correspondra à votre projet. Donc pour cela, on vient d'abord identifier son projet digital learning parmi les 16 projets qui sont référencés à l'heure actuelle. On vient consulter les différents logiciels qui sont compatibles avec ce projet-là. On les compare aux besoins. Et puis, si vraiment le doute persiste, on peut échanger avec un expert e-learning touch pour tout simplement trouver le logiciel en adéquation avec son projet. Donc aujourd'hui, 16 projets sont référencés sur la marketplace e-learning Boulevard. Et pour pouvoir répondre à ces 16 projets-là, on a donc 26 partenaires qui sont référencés, dont Elucidate avec Expertime Easy. Donc, au niveau des reconnaissances et certifications, je vous le disais tout à l'heure, on est certifié Moodle Partner Premium, donc sur la partie plateforme de formation, ce qui vient tout simplement attester de tous les processus qu'on a pu mettre en place en interne pour créer des plateformes LMS sur mesure et bien sécurisées pour que vous puissiez les utiliser les yeux fermés. Et puis, on est également donc Best Partner iSpring depuis quelques années maintenant. Et on est certifié Calliope pour la partie e-learning touch Academy. Donc, au niveau de notre clientèle, donc on travaille avec, pour 50% avec des centres de formation et pour 50% avec des entreprises, que ce soit sur la partie plateforme de formation, mais aussi sur la partie logiciel digital learning. Et puis, ce que je vous propose, c'est de passer la parole à Frédéric pour qu'il puisse nous parler un petit peu plus en détail de Elucidate, qui est donc un outil auteur qui permet de concevoir des modules e-learning. Parfait, merci beaucoup encore une fois pour ton accueil et pour toute l'organisation et la communication pour ce séminaire. Et je suis très content de présenter Elucidate. Donc, je vais partager mon écran pour vous. Et si vous pouvez juste me confirmer que vous voyez mon écran. Alors, pas encore. Okay. Ça arrive. C'est bon. Ok, merci beaucoup. Excellent. Parfait. Super, on va se servir des pouces lors du webinaire. C'est fait pour ça. Donc, on va ensemble découvrir Elucidate. C'est donc un outil auteur qui est simple et puissant. C'est pour créer des modules e-learning, mais ça permet aussi une gestion des données apprenants et utilisateurs. Je vais vous montrer tout ça. C'est un outil très intéressant. Alors, je me suis déjà présenté un tout petit peu au début, mais pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, je me représente rapidement. Je m'appelle Frédéric Brouwer et je suis un consultant digital learning chez Expertime Easy depuis 2022. Ma responsabilité en premier, c'est d'être un CSM, un Customer Success Manager pour Elucidate auprès de Nissan, Auchan et Irsem. Mes collègues assurent un CSM pour d'autres grands comptes qui travaillent avec nous. Et on utilise aussi Elucidate comme outil auteur pour produire des modules e-learning. Et j'en ai fait la conception de quelques dizaines depuis mon temps chez Expertime Easy. Et ce qui m'intéresse vraiment dans le monde du e-learning, c'est la possibilité de prendre des très grandes quantités de contenu et de les transformer en e-learning rapide, efficace et impactant pour l'apprenant. Et je vais vous montrer aujourd'hui les 5 points forts de Elucidate qui permettent cette transformation rapide, simple et efficace. Donc, un petit aperçu sur les 5 points forts. Nous allons d'abord regarder la création multi-device, ensuite la scénarisation dynamique, la collaboration simplifiée qui est possible avec Elucidate, son processus pour la localisation multilingue avec intégration de nouvelles technologies intelligence artificielle, et en dernier, la diffusion facile. Et comme vous allez bientôt le voir, il n'y a pas plus facile que ça, d'après ce que moi j'ai vu dans mon expérience dans le e-learning. Mais avant de passer à ces 5 points forts, je vais vous inviter à consulter quelques exemples de modules qui ont été produits avec Elucidate. Si vous voulez, je vous invite à regarder en premier ce module qui a été conçu pour Nissan. Nous sommes maintenant du point de vue apprenant. On atterrit sur une très belle page d'accueil. Les boutons
intégré pour nous conduire jusqu'au sommaire. C'est un élément qui est disponible dans Elucidate, déjà tout paramétré. Il suffit d'ajouter les images, les textes et les chemins à quels vont conduire chaque élément du sommaire. Vous voyez la vidéo intégrée, la barre de progrès qui défile sur la droite, une variété d'activités disponibles à l'apprenant. Tout cela très simple à mettre en place avec l'outil auteur Elucidate. Je vous invite maintenant à regarder un deuxième modèle avec moi qui a été produit donc pour Auchan, une fois de plus avec l'outil auteur Elucidate. Je vois un commentaire qu'il y a un écran vert et qu'on ne voit rien. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous voyez jusqu'à présent les modules De mon côté, c'est tout bon, oui. Frédéric. Sandrine, peut-être que vous pouvez ressortir du Google Meet et re-rentrer. Je pense que peut-être qu'il y a un petit souci au niveau de l'autorisation du navigateur. Parfait, merci beaucoup. Et donc, un deuxième exemple, c'est donc ce module pour Auchan. Donc, le concepteur a mis en place une approche différente où l'apprenant va commencer avec un contrôle des connaissances. Ces éléments, ces QCM, QCU, sont tous disponibles et faciles à déposer dans le module. Et une fois de plus, il suffit d'ajouter ces textes et ces images. Et on peut aussi paramétrer les pages pour que les résultats d'un premier test va ouvrir ou verrouiller plus ou moins du module en fonction des connaissances de l'apprenant. Vous voyez une fois de plus le défilé du progrès, les différentes sections, les activités intégrées de Elucidate, mais avec la charte graphique totalement différente grâce à l'application du style du client ou du compte utilisateur. Je vais bientôt vous montrer dans les points forts à quel point c'est facile de mettre tout cela en place. Et pour finir, un module exemple qui est un petit peu moins linéaire, qui est donc ce module produit à l'occasion de Halloween. Il y a des bandes de son qui sont intégrées sur chaque page. Et excusez-moi d'interrompre, mais je vois encore un petit commentaire concernant l'écran vert. Mais je pense que si on est tous d'accord, ça fonctionne pour la visualisation pour nos autres membres. Ok, merci beaucoup. Désolé, je ne sais pas comment faire pour l'écran vert. Je vais donc rester avec vous sur ce module qui est donc très, très scénarisé pour l'apprenant. Donc, l'apprenant va pouvoir rentrer dans une maison à 3 étages. Nous avons donc le hall d'entrée et le premier étage et enfin le grenier. À chaque étage, l'apprenant va pouvoir rentrer dans différentes salles. Par exemple, ici, nous avons la chambre. La chambre est accessible parce que l'apprenant a réussi à rajouter dans son inventaire une clé dorée. Et vous voyez qu'il manque quelques clés et quelques indices qui vont mener l'apprenant à la conclusion finale du module. C'est grâce au système de badge et de paramétrage qui est dans Elucidate. Ça vous permet d'importer toutes les images que vous voulez pour mettre en place un tel système. C'est très facile à concevoir et pour l'apprenant, c'est une activité totalement personnalisée. Donc, avec Elucidate, vous pouvez faire des modules plus ou moins linéaires ou plus ou moins scénarisés avec des univers graphiques totalement différents. Et on va maintenant regarder les 5 points forts et comment ils ont permis aux concepteurs de produire les modules que vous venez de voir. Et on commence donc avec ce premier point fort, c'est la création multi-device. Cela va vous permettre de concevoir des modules qui s'adaptent automatiquement à tous les écrans sans effort supplémentaire. Autrement dit, vous allez pouvoir garantir une expérience parfaite à vos apprenants grâce à ce système de responsive design. Ça permet aux concepteurs d'adapter l'affichage du module en fonction de l'écran sur lequel le module sera diffusé. Des plus grands écrans de PC jusqu'aux plus petits écrans de téléphone mobile, on va pouvoir adapter
pour assurer une bonne expérience pour l'apprenant. Et cette création de modules se fait très intuitivement dans Elucidate. Il y a plusieurs moyens de s'y prendre. Par exemple, on peut commencer avec une page vierge et partir depuis zéro. Et on va pouvoir concevoir les activités qu'on veut, comme on veut, pour l'apprenant. Sinon, si on veut avoir un petit boost au début, on peut utiliser parmi la petite vingtaine de templates qui sont intégrés dans Elucidate. Et il y a encore une superbe fonctionnalité où vous allez pouvoir répondre à un petit questionnaire automatisé qui va vous permettre, en fonction de vos besoins, d'être mis avec une sélection de templates, par exemple micro-learning ou parcours scénarisé, avec ou sans sommaire, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. En plus de ça, vous allez pouvoir utiliser des modules existants pour les transformer en template pour vos futurs projets. Et enfin, plus récemment, grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, il y a la possibilité d'importer un fichier PowerPoint et Elucidate va automatiquement vous le transformer en module e-learning. Chaque page du PowerPoint sera transformée en une page unique dans le module avec les mêmes visuels et les mêmes textes que dans l'original. C'est très rapide pour lancer un début de module. Et ça peut aller encore plus loin. On peut déposer un bloc de texte dans l'intelligence artificielle de Elucidate. Et à partir de ce texte, l'outil va pouvoir générer un module avec des pages et des chapitres en fonction de cela. Et je vois une question, est-ce que les pages générées sont-elles modifiables? La réponse, c'est oui, tout à fait. Une fois que le PowerPoint ou que n'importe quelle méthode de création vous a apporté à avoir des pages, vous allez pouvoir les modifier comme vous voulez au niveau du texte, du visuel ou la mise en page. Et on va regarder ça de plus près dans un petit instant. C'est avec plaisir. Et donc, on a vu, il y avait le style graphique de Auchan ou de Nissan, ou comme vous le voyez ici, encore pour Renault. Et donc, il existe le système de style centralisé dans Elucidate. Cela vous permet de maîtriser votre charte graphique avec la bibliothèque de style. Et vous pouvez modifier plus d'une centaine d'éléments liés à votre univers visuel. Les couleurs, les polices, les logos, le comportement des boutons quand vous les survolez, tout est modifiable pour assurer que c'est l'univers visuel du client qui se retrouve dans le module pour l'apprenant. Et bien sûr, une fois qu'un style a été appliqué à un ou à une centaine de modules, il suffit de mettre à jour le logo ou un autre élément visuel de ce style pour que cela s'applique automatiquement à tous les modules qui ont le style appliqué. Et donc, il y a une interactivité riche pour l'apprenant et pour le concepteur grâce aux dizaines d'activités interactives qui sont déjà disponibles dans Elucidate. Il suffit de les ajouter aux pages de vos modules et de mettre à jour le texte et les visuels. Et sinon, les déclencheurs, la mise en page, le paramétrage, tout est déjà en place. Donc, il n'y a pas plus simple pour créer des expériences e-learning qui vont être interactives pour l'apprenant. Et en ce qui concerne vos médias, tels que vos vidéos ou vos fichiers audio ou autres, vous allez pouvoir, une fois importés, les consulter dans la bibliothèque des médias. Ça centralise tous vos fichiers importés dans Elucidate et vous pouvez les mettre à jour à partir de la bibliothèque de médias pour que cette mise à jour se diffuse sur tous les modules qui ont hérité une ou plusieurs des photos ou vidéos que vous avez dans la bibliothèque. Vous pouvez aussi organiser ces ressources dans des dossiers séparés et il y a même la possibilité d'importer des médias privés pour protéger le secret professionnel. Par exemple, lors de la conception d'un module sur un nouveau véhicule qui n'est pas encore sur le marché. Mais en plus de tout ça, Elucidate bénéficie d'un partenariat avec Pixabay, ce qui veut dire que les utilisateurs vont pouvoir accéder à plus de 3 millions de ressources libres de droit pour intégrer directement dans le module. Alors, avant de passer au deuxième point fort,
je vais vous inviter à jeter un petit coup d'œil avec moi. Est-ce que vous voyez tous, c'est le point de vue utilisateur. Excellent, C'est parfait. parfait. Donc, voici à quoi ça ressemble pour l'utilisateur de Elucidate. Nous avons donc des chapitres dans lesquels il y a les pages du module. Vous voyez le mode survol. Le concepteur peut facilement voir quels sont les contenus des pages. Très facile à manipuler. On peut changer l'ordre. Et quand on rentre dans une page, on va pouvoir travailler sur cette page du module avec les différents points de vue. Nous avons d'abord le point de vue auteur. Et donc, auteur, ça va nous permettre de modifier les textes ou les images et les autres éléments qui sont dans la structure de la page. Si c'est la structure qu'on veut modifier, on va sur le mode mise en page et on va pouvoir, par exemple, rajouter des éléments interactifs. Comme vous l'avez vu il y a un instant, nous pouvons choisir parmi une grande variété d'activités qui sont déjà paramétrées et très faciles à utiliser. Par exemple, mettons une petite chronologie à cette place. Pourquoi pas? Dans l'activité chronologie, de base, il n'y a que du texte. Peut-être que je souhaite enrichir avec un élément visuel pour l'apprenant. Pourquoi pas? Une fois que cela est fait, je retourne dans le mode auteur, où je peux une fois de plus modifier les textes et les images. Mon élément interactif est ici, et je vais le modifier avec une image qu'on va importer, par exemple, celle-ci. Et c'est aussi simple que ça. Nous avons donc, en quelques secondes, intégré un élément parfaitement réactif et paramétré pour l'apprenant. Mais n'oublions pas, le point fort, c'est cette création qui est multi-device. C'est-à-dire, on va pouvoir paramétrer l'affichage pour qu'il soit optimal, peu importe le type d'écran sur lequel le module est visualisé. Donc, le concepteur va pouvoir rentrer dans Vue appareil et utiliser le défilé pour prévisualiser le module sur des différents écrans. Donc, je passe d'ordinateur à tablette, grand téléphone ou plus. Et comme vous le voyez, la taille de l'image, elle va être différente en fonction de l'affichage. J'ai un peu d'espace libre ici en mode petit téléphone. Donc, je réduis la taille de l'image, je sauvegarde, et maintenant, c'est bien cadré, peu importe le type d'affichage. Donc, c'est juste un petit exemple pour vous montrer à quel point c'est facile d'assurer cette multi-device création pour le concepteur et pour les apprenants. On revient donc aux 5 points forts et nous avons terminé avec le premier. Passons maintenant à la scénarisation dynamique. Vous allez pouvoir créer des parcours personnalisés selon les choix ou le niveau de l'apprenant. Donc, nous avons regardé ensemble la maison hantée de Halloween. Eh bien, voici sa structure. Vous voyez que ce n'est pas du tout linéaire. Nous avons des différents groupes de pages avec des liens entre les pages qui ont été paramétrés dans l'onglet paramétrage de page. Très facile à mettre en place et cela va vous permettre du coup d'assurer un parcours qui est réellement adapté à l'apprenant en fonction de vos besoins. Et ce paramétrage peut aussi être utilisé pour mettre en place un feedback intelligent, c'est-à-dire que vous allez orienter l'apprenant vers une page de réussite ou d'échec en fonction de leur score sur le quiz. Il y a bien sûr la possibilité de relancer le quiz jusqu'à ce que l'apprenant puisse terminer avec un score que vous allez paramétrer au moment de la conception. Donc, nous avons déjà parlé de 2 points forts. Avant de passer au troisième, qui est donc la collaboration simplifiée, est-ce que vous pouvez mettre un petit pouce si vous travaillez dans une équipe de 5 ou plus membres? Pour moi, c'est le cas. Et si vous travaillez avec 5 ou plus?
Donc, quelques petites équipes, on dirait qu'il y a beaucoup d'individus sur place et pourquoi pas 10 ou plus collaborateurs dans votre équipe. Est-ce que nous en avons dans la salle aujourd'hui? Courageuse, courageuse. Merci pour le vote et merci aussi. Donc, voilà, nous collaborons tous avec nos coéquipiers pour produire nos modules, nos produits pédagogiques. Et donc, avec Elucidate, vous en avez 5 ou une centaine ou même plusieurs centaines d'utilisateurs. Dans tous les cas, cette collaboration va être simplifiée grâce aux qualités de l'outil. Et premièrement, il faut dire que c'est un outil qui est basé sur Internet, c'est-à-dire c'est cloud-based, c'est une plateforme cloud, ce qui veut dire que pour y accéder et pour travailler sur les modules, il suffit que l'utilisateur ait une connexion Internet et un navigateur, et sans plus. Pas besoin de télécharger quoi que ce soit sur son ordinateur. Et vous allez voir, c'est vraiment la base de cette collaboration simplifiée entre les différents utilisateurs du compte. Et donc, une fois qu'on est devenu utilisateur de Elucidate, notre administrateur va pouvoir nous attribuer un rôle qui pourra aussi être facilement géré depuis l'onglet central pour les rôles. Donc, les différents rôles incluent par exemple auteur, administrateur, réviseur, concepteur de mise en page. C'est des rôles qui existent de base dans l'outil. Et si vous voyez dans la capture d'écran, chaque rôle, par exemple le rôle auteur, a une variété de fonctionnalités qui sont disponibles ou pas en fonction du rôle et du travail qui est demandé de leur part. Donc, cela va permettre à l'administrateur d'optimiser la production des modules en attribuant des rôles spécifiques, par exemple, à la mise en page ou l'édition des textes ou même la révision pour le contrôle qualité. Tout cela se fait facilement et centralement pour l'administrateur. Ensuite, les modules eux-mêmes sont organisés de cette façon. Ils sont dans des dossiers qui sont ensuite dans des départements. Donc, si vous voyez dans la capture d'écran, nous avons la liste des projets. Les projets se retrouvent dans les dossiers. Les dossiers sont dans les départements. Et les départements sont distincts, ils sont séparés. Et cela veut dire que vous allez pouvoir séparer vos équipes en fonction du type de contenu sur lequel ils travaillent. Donc, je vais vous inviter à regarder la deuxième capture d'écran qui vient de mon profil utilisateur dans Elucidate. Vous voyez que mon rôle, c'est administrateur. Et l'étendue de l'accès du projet, pour moi, c'est accéder à tous les départements. Donc, je vais pouvoir rentrer dans tous les départements et voir tous les modules. Par contre, si vous imaginez que votre entreprise travaille avec des tiers ou un sous-traitant sur un seul module spécifique, eh bien, vous allez pouvoir créer un département distinct dans lequel vous allez leur donner un accès, ou vous pouvez même restreindre leur accès à un seul module, et cela va permettre de protéger le secret professionnel et bien sûr d'éviter que des éditions en erreur ont été faites sur d'autres modules qui n'ont rien à voir avec le travail demandé. Et nous allons pouvoir faire une coédition en temps réel sur les modules. Vous allez pouvoir augmenter votre productivité parce que vous allez pouvoir ouvrir des différentes pages du module en même temps. Donc, si je ressors mon petit exemple qui est ici, je retourne sur les pages et vous voyez que il y a la page menu, introduction, ainsi de suite. Et en fait, chaque page peut être ouverte dans un onglet différent au même moment, ce qui veut dire que plusieurs collaborateurs vont pouvoir réaliser le module au même moment. Par exemple, un collaborateur peut faire le quiz pendant que l'autre assure le chapitre 3 et ainsi de suite. Et cela va permettre une production optimale et rapide du module. Et enfin, pour parler de cette collaboration simplifiée, l'administrateur a accès à toutes les actions prises par les utilisateurs sur le compte. Donc, cela va permettre de facilement contrôler l'avancée des différents modules et de vérifier que chaque membre de l'équipe réussit sur sa propre tâche dans son département
ou peu importe le souhait que l'administrateur a pour l'équipe. Ensuite, nous allons parler de la localisation multilingue. Je vais vous inviter à peut-être marquer quelques petits pouces. Est-ce que vous travaillez avec des contenus pédagogiques qui sont multilingues? Pour moi, le cas, c'est oui, et pour vous? On voit beaucoup de pouces, c'est très bien, super, merci beaucoup. Très intéressant, et oui, c'est normal, surtout avec les gros comptes, on va pouvoir travailler. Alors, pour faire les pouces, je pense que vous allez trouver, c'est en bas de l'écran, de mon côté, c'est comme ça. Oui, donc, comme je vous l'ai dit au début de la présentation, moi, je travaille avec Nissan Asie. Et pour Nissan Asie, en fait, nous avons des modules en 6 langages différents. Donc, ça demande un effort de localisation et de gestion. Et vous allez maintenant voir comment cela se fait dans Elucidate. Et bien sûr, vous allez découvrir sa nouvelle option auto-traduction intégrée qui facilite énormément cette production de matériaux pédagogiques multilingues. Donc, pour vous donner un peu de contexte, il y a le système parent-variation qui existe dans Elucidate. Et c'est vraiment essentiel pour comprendre comment fonctionne la localisation des modules. Donc, il y a d'abord le cours parent, c'est un projet central et il va servir de modèle pour créer toutes les autres versions en différentes langues de ce module. Et les autres versions, on va les appeler des variations. Ensuite, si jamais vous voulez faire une modification au cours parent, par exemple changer l'image sur la page d'accueil, eh bien, cette modification va être diffusée sur toutes les variations à partir du parent. Donc, une fois de plus, le système parent, c'est-à-dire le module central qui chapeaute toutes les variations. Dans l'exemple de cette capture d'écran, nous avons des variantes espagnoles, allemandes et anglais. Et tout ça va pouvoir être facilement géré d'un seul point central dans l'outil auteur Elucidate. Avec ce système parent-variation, vous pouvez donc créer des modules en anglais ou en portugais ou toutes les langues que vous souhaitez. Et l'apprenant va atterrir sur une page d'accueil qui va permettre de sélectionner parmi les langages disponibles. Et ensuite, ils pourront voir le même module dans sa langue souhaitée. Maintenant, je vous invite à regarder une fois de plus le côté utilisateur pour voir un peu plus à quoi cela ressemble. Et donc, nous avons ici un petit module test que j'avais fait, une introduction aux monnaies digitales. Et vous voyez qu'on a le cours parent qui est disponible, mais aussi les variantes françaises et anglaises. Vous voyez, on survole pour voir les contenus, c'est bien en anglais. Je vais dans la variante française. Je survole pour vérifier, c'est bien en français. Parfait. Et au moment de la publication, on va pouvoir permettre à l'apprenant de choisir la langue qu'il ou elle souhaite pour consulter le module. Donc, je vais retirer le lien de publication public que je vais copier pour mettre dans un onglet privé, puisque mes progrès ne seront pas retenus à partir de ce moment-là. Et vous voyez qu'on va sélectionner anglais ou français. J'ai vu un petit commentaire plus tôt qui demandait si ça pouvait être en français. Eh bien, avec grand plaisir, on va cliquer sur la version française et OK, accept, pourquoi pas. Et nous voici. Et oui, on va tout de suite parler de la traduction automatisée qui est possible. Et donc, voici notre module en français, mais on peut toujours passer dans toutes les langues qui ont été rendues disponibles à l'apprenant au moment de la conception, comme vous l'avez vu dans cette capture d'écran. Donc, parlons de comment on réalise ces traductions. Il y a différentes méthodes de s'y prendre. On peut le faire via l'import-export des fichiers CSV ou XLIF. Ce sont des fichiers spécialisés pour la traduction.
On les télécharge, on travaille dessus tout seul ou on fait sous-traiter. Une fois que c'est réimporté, on a une variante du module dans cette langue. Sinon, on peut le faire directement et manuellement dans Elucidate, après avoir créé une variation. Et bien sûr, nous avons la nouvelle fonctionnalité autotraduction qui va nous permettre de gagner énormément de temps et assurer une cohérence parfaite grâce à l'accès à 75 langues entre lesquelles on peut traduire. Donc, au moment de la création d'une variation, on peut dire que, par exemple, on veut passer d'anglais en japonais. Il suffira de cliquer sur « Lancer la traduction » et l'intelligence artificielle dans Elucidate va pouvoir produire en quelques secondes une version dans le langage qui a été demandé. C'est une option autotraduction très performante et disponible pour les clients intéressés. Petite question, Frédéric. Et pour terminer, excuse-moi. nous allons... Oh, je vois que ça parle. Excusez-moi. Non, excuse-moi, j'avais juste une petite question. Pense que... Tu m'entends bien? Ah oui, ça y est, je t'entends bien. Oui, super. Est-ce que si on veut rectifier potentiellement un ou deux textes qui ont été donc traduits automatiquement par l'IA, on peut réexporter en XLIF ou en CSV pour réajuster ces traductions? Oui, parce qu'en fait, il y a une option qui s'appelle Retranslate. Et donc, vous allez toujours pouvoir intervenir sur vos traductions de la manière qui vous convient, de la manière qui est la norme dans l'équipe qui intervient sur le module. Super, merci beaucoup. Merci à vous et merci à toi. Et merci pour la question qui me rappelle que j'ai oublié de mentionner, bien sûr, quelque chose. Il faut y avoir une petite faute quand même. C'est-à-dire le glossaire interne. Donc, en fait, ça va être la mémoire de la traduction. S'il y a des acronymes particuliers ou des titres de produits, vous allez donc pouvoir enregistrer cette traduction dans le glossaire, ce qui fait que, au fur et à mesure, chaque traduction sera encore plus réussie que la précédente grâce à cette mémoire dans le glossaire. Super. Et maintenant, pour terminer avec la diffusion facile, je vous ai dit au début qu'il n'y a pas plus simple et vous allez maintenant voir comment ça fonctionne. On va pouvoir publier en un clic et partager un lien public comme on l'a fait pour les exemples qu'on a consultés ensemble. Ou bien sûr, on va pouvoir exporter le classique SCORM pour intégration dans le LMS. Et à tout moment, on va pouvoir garder un contrôle centralisé sur les publications depuis notre onglet Elucidate du côté administrateur. Donc, parlons d'abord du SCORM, c'est le classique. Vous allez pouvoir instantanément publier vos modules dans le format qui convient à votre LMS. Et une fois que ce SCORM est diffusé, il suffit de le mettre à jour en un clic depuis l'interface de Elucidate. Et cela ne va pas impacter les accès existants. Donc, une fois de plus, je publie un SCORM pour mon module, je le dépose dans le LMS, il est diffusé à tous mes apprenants. Je me rends compte que j'ai fait une petite faute sur le titre du deuxième chapitre. Donc, je retourne dans Elucidate pour mettre à jour ce titre, je sauvegarde et je publie. Et en fait, cette republication va être automatiquement diffusée au SCORM déjà dans le LMS, ce qui permet d'éviter d'avoir à télécharger, remplacer, supprimer des fichiers SCORM existants. Donc, une fluidité pour l'apprenant et pour le concepteur et l'équipe qui intervient sur ce module et tous les modules produits dans Elucidate. Le même principe s'applique donc aux liens web. Une fois de plus, on a regardé des modules de Nissan, de Auchan et autres. On les a partagés avec des liens web et on a eu juste à marquer l'URL et on a pu y accéder et voir ça ensemble. Mais il y a la possibilité de paramétrer cet accès pour qu'il soit restreint à uniquement certaines adresses mail ou qu'il soit obligé d'écrire son adresse mail pour s'identifier et obtenir un accès. Donc, une diffusion très facile, mais qui peut quand même protéger ce secret professionnel
au niveau du module. Et comme avec dans les SCORM, si jamais on a besoin de faire une mise à jour sur une publication existante, on la fait dans le logiciel, on sauvegarde, on diffuse, et en fait, le même lien URL restera intact. Il n'y aura aucun effet là-dessus, aucun effet sur les accès qui sont existants depuis le navigateur. Et pour terminer sur cette diffusion, toutes les données, toutes les actions qui sont prises par les apprenants sur les modules produits dans Elucidate vont remonter à l'onglet analytique centralisé dans le compte qui sera disponible à l'administrateur ou aux membres d'équipe qui ont été attribués cette permission. Et cela permet de voir les taux de réussite, les résultats des quiz, quelles questions ont été répondues, comment, etc. Et tout ça dans un endroit. Donc peut-être que vous avez des liens publics, une centaine de liens publics, peut-être que vous avez des SCORM dans un LMS pour un pays et dans un autre LMS pour un autre pays. Ça peut très vite devenir très compliqué au niveau de cette diffusion côté apprenant, côté local. Mais chez Elucidate, côté utilisateur, ça reste tout aussi simple, peu importe le contexte, puisque toutes les données vont remonter à ce point central. Donc, une fois de plus, c'était les 5 points forts de Elucidate. Nous avons regardé la création multi-device qui nous permet d'optimiser les modules, peu importe le type d'écran sur lesquels ils apparaissent, la scénarisation dynamique pour faire des modules plus ou moins linéaires avec des affichages intelligents, une collaboration ultra simple grâce au fait que Elucidate est basé sur le cloud et qu'il n'y a pas besoin de télécharger quoi que ce soit dans l'ordinateur local, une localisation multilingue encore plus performante aujourd'hui grâce à l'auto-traduction. Et enfin, cette diffusion facile en un clic, SCORM, lien public, comme cela convient aux clients. Et je vais vous remercier pour votre attention et votre écoute. Merci encore pour l'accueil. Et maintenant, on va pouvoir passer aux questions. Et je vois quelques questions. Alors, peut-être que je vais les adresser directement. Je vais arrêter mon partage. Oui, bon, merci beaucoup pour vos questions. Je vois quel est le prix d'une licence annuelle pour la version Growth et Teams. Cela va dépendre du nombre d'utilisateurs et autres paramètres que vous avez prévus dans l'utilisation du compte. Et ça sera un sujet à revoir avec l'équipe commerciale quand vous voulez. Et si cela vous intéresse après, c'est avec grand plaisir pour montrer de plus près comment fonctionne l'outil en fonction de vos besoins. Nous avons aussi une question pour l'accessibilité. La génération des sous-titres peut-elle être générée automatiquement pour les vidéos? Pas que je sache, on va devoir générer les sous-titres en dehors de Elucidate. Par contre, on pourra téléverser le fichier SRT sur la vidéo qui est ciblée dans le module. Et vous pouvez même déposer une variété de fichiers SRT ou VTT pour avoir tous les langages disponibles pour les besoins de vos apprenants. Et une fois de plus, cela peut tout être modifié depuis la bibliothèque des médias si jamais il y a des mises à jour à faire sur des sous-titres existants pour des publications existantes. Merci pour la question. Et je vois une question de plus sur le prix et l'ordre de grandeur pour un utilisateur. Alors, pour information, Elucidate s'oriente plutôt vers les grands comptes et du coup, la plus petite licence serait donc pour une équipe de 5 utilisateurs. Bien sûr, ce n'est pas rédhibitoire si une équipe est plus petite que 5, mais c'est juste pour avoir une idée du type d'utilisateur auquel Elucidate s'oriente. Ça va plutôt être pour des équipes multimembres et non pas un seul membre. Mais bien sûr, ce n'est pas rédhibitoire. Je vois aussi une question sur les tests gratuits. Oui, en tout cas, chez Expertime Easy, nous avons l'habitude
de mettre en place des tests de 15 jours avec des gens qui seraient intéressés par une licence Elucidate. Bien sûr, cela vient avec de l'accompagnement sur l'outil pour comprendre comment s'y prendre et vous permettre une expérience d'essai optimale. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet. Et je vois que on est très intéressé par le prix et c'est très variable. En tout cas, ça va dépendre. Nous avons des équipes de 5 membres et sinon, il y a des équipes de 100 membres. Et du coup, en fonction de cela, le prix va changer. Et ce n'est pas les seuls paramètres qui vont déterminer le prix. Je vous invite à rentrer en contact avec les responsables commerciaux et je suis sûr qu'on va pouvoir répondre à toutes ces questions précises à la suite. Merci beaucoup pour la question. Nous avons ensuite, pouvons-nous créer des modules sous forme de jeu? Oui, tout à fait. On va pouvoir en fait gamifier nos modules en utilisant le paramétrage intelligent des pages. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, on a regardé rapidement un module Halloween qui permettait à l'apprenant de naviguer dans une maison hantée avec des différents étages, un inventaire, et tout ça a été fait avec le paramétrage des pages, très facile à appliquer. Donc oui, vous pouvez gamifier vos modules autant que vous le souhaitez avec Elucidate. Concernant les modèles types, oui, absolument. Il existe une petite vingtaine de templates de modèles types qui sont déjà intégrés dans l'outil Elucidate. Par exemple, il y a des micro-learning, des parcours avec des sondages publics interactifs qui vont permettre à chaque apprenant de voir la moyenne des réponses des autres apprenants qui sont passés sur le module. Des modules qui vont faire jusqu'à une demi-heure en longueur et jusqu'à 5 minutes si c'est vraiment du micro-learning. Donc, toute cette variété de templates sont disponibles dans l'outil et il y a même une fonctionnalité de questionnaire dans lequel vous allez pouvoir indiquer si c'est plutôt pour du produit ou pour des interactions clientes ou juste pour des réglementations dans l'entreprise qui souhaite former ses apprenants. Et en fonction de vos réponses au questionnaire, en fait, Elucidate va proposer la template qui est optimisée à vos besoins. Et si même tout cela ne convient pas, il y a la possibilité de transformer des modèles existants en nouveaux modèles types. Je vois une question, est-ce qu'une personne seule peut essayer le test? Je pense qu'une seule personne seule peut essayer le test. Nous avons eu récemment un exemple avec 2 utilisateurs qui représentent une grande entreprise, mais ils ne seront seulement 2 à participer dans le test. Donc, je pense que pour une seule personne, cela doit être jouable. Frédéric, est-ce que tu pourrais peut-être nous préciser combien de temps dure l'essai gratuit? Oui, dans un exemple récent, il y a eu 15 jours d'essai gratuit, 15 jours d'accès au compte et pour en faire tous les modules que l'on souhaite et faire l'expérience. Merci beaucoup. Merci, merci. Et encore une question, est-ce qu'on peut inclure des personnages et les faire parler? Alors, il y a le moyen de réaliser ce genre d'interaction dans Elucidate. Ça ne va pas être avec des animations intégrées à l'outil. Par contre, vous allez pouvoir importer vos différentes animations, par exemple un visage neutre et un visage qui parle. Ça peut être importé en tant qu'image ou GIF, vidéo, comme vous le souhaitez. Et en fait, avec le paramétrage dans l'outil, vous allez pouvoir faire apparaître les différentes animations en fonction du comportement de l'apprenant. Donc, en cliquant sur un bouton ou sur une zone ou autre part, le personnage se mettra à parler ou pas. Donc, voilà comment on pourrait s'y prendre dans Elucidate pour faire parler des personnages. Merci.
Je me permets juste de rebondir, Frédéric, si tu me le permets, sur cette question-là. Ce qui fonctionne bien au niveau de l'animation et pour avoir une synchronisation labiale relativement poussée pour que ça soit en adéquation avec les voix off, l'outil Vaillant fonctionne très très bien sur cette partie-là, avec des personnages animés et donc des voix off qui peuvent du coup être déposées, comme tu le disais, au format GIF ou bien vidéo directement dans les modules créés avec Elucidate. C'est un combo assez sympathique. Tout à fait. Merci, merci. Alors, une question, est-ce que le format Export X API est disponible? La réponse, c'est oui. L'option API peut être mise en place et Elucidate a une bibliothèque de formation sur toutes les différentes actions XAPI qui peuvent être intégrées dans le module pour envoyer les données au LRS. Donc, c'est tout à fait possible et disponible pour l'utilisateur. Merci, merci. Est-ce que vous auriez d'autres questions sur l'outil auteur Elucidate? Alors tout à fait, Anne, un replay sera envoyé. Par contre, il n'arrivera pas aujourd'hui, il arrivera à la fin de l'événement Stream and Learn puisqu'on va effectuer un petit montage vidéo pour que vous puissiez avoir quelque chose d'uniforme pour l'ensemble des masterclass. Donc pour rappel, il y en a 17 et du coup, j'étais très contente qu'on puisse faire la première avec Frédéric ce matin. Pour moi aussi, avec grand plaisir. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Vous pouvez ouvrir vos micros hein, si vous souhaitez plutôt prendre la parole pour vos questions. N'hésitez pas. Oui. Allez-y. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Par utilisateur, vous entendez les personnes les apprenants, c'est-à-dire un utilisateur égale un apprenant, ou un utilisateur, c'est quelqu'un qui conçoit, qui participe à la fois. C'est l'utilisateur qui n'est pas clair pour moi. Un auteur. Oui, auteur. Et oui, excusez-moi pour cela. Donc, pour moi, ça veut dire la deuxième définition, c'est-à-dire le concepteur pédagogique qui travaille dans l'outil auteur. D'accord. Okay. Donc, ce qui veut dire que la plupart des gens qui sont seuls, comme moi, par exemple, ne peuvent pas se servir de cet outil. En fait, vous pouvez vous en servir, c'est possible. Moi, dans mon travail, j'ai fait de la conception de dizaines de modules tout seul. Mais en fait, je fais partie d'une équipe plus grande qui bénéficie ensemble de la licence. Oui, d'accord. OK. Merci. Merci à vous. Et puis, au besoin, Vincent, il y a d'autres alternatives aussi qui sont possibles. Donc, si jamais vous souhaitez en discuter, n'hésitez pas. Bon, je crois qu'il n'y a plus de questions, Frédéric. En effet. Si, peut-on toujours s'inscrire à d'autres masterclass? Oui, tout à fait. Je vous réindique le lien pour que vous puissiez voir quels sont les prochains sujets. Hop. Il n'y a pas de date limite. Comme on va jusqu'à début juin au niveau des masterclass, vous avez encore le temps de vous inscrire.